Vladimir Poutine, président de la Russie, et Unyajin Kurelsuk, président de la Mongolie, ont franchi une étape significative dans le renforcement des relations entre leurs deux pays. Le 3 septembre, ils ont conjointement présidé à la signature d'accords bilatéraux essentiels, marquant une nouvelle ère de coopération stratégique. À l'issue de cette cérémonie, les deux dirigeants ont pris la parole devant la presse pour souligner l'importance de ces accords, réaffirmant leur engagement mutuel à renforcer les liens économiques, politiques et culturels entre la Russie et la Mongolie. Ces déclarations ont confirmé l'importance croissante de ce partenariat dans le contexte régional actuel. Mais au-delà de ces accords historiques, une question reste en suspens: Poutine en Mongolie, pourquoi n'a-t-il pas été arrêté malgré le mandat de la CPI? Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre les enjeux complexes qui entourent cette visite et les raisons derrière cette situation. Cette rencontre en Mongolie sont devenues maintenant traditionnelles entre nos deux pays. Et en 1939, les troupes soviétiques et mongoles ont su répondre à l'agression qui s'en prenait à l'intégrité territoriale de la Mongolie. Les liens de notre amitié qui se tissent entre notre pays sont les conditions de nos relations d'amitié et de bon voisinage. Je suis convaincu que cet héritage est nécessaire pour les générations prochaines. Aujourd'hui, nous déposerons une gerbe au mémorial d'Oulan-Bator sur le monument en l'honneur du général Joukov, maréchal Joukov, qui a permis la libération de la Mongolie. Il est symbolique de voir que récemment, dans la ville qui porte le nom des grands héros mongols, il y a aussi un monument aux troupes soviétiques. Dans notre pays, nous gardons la mémoire de l'implication de la Mongolie dans les années soviétiques et aussi le soutien que se sont apportés nos troupes dans la défaite de l'envahisseur japonais dans les combats en 1945. Monsieur le Président, nous vous attendons à Moscou pour le mois de mai prochain pour le 80e anniversaire de la victoire. Les relations avec la Mongolie font partie des priorités de notre politique extérieure en Asie. Et elles sont aujourd'hui élevées au niveau de partenariat stratégique multilatéral. Nous soutenons le dialogue à tous les niveaux, entre les gouvernements, entre les ministères, entre les parlements et entre les organisations représentantes de la société civile. Nous voyons des programmes de coopération qui sont mis en place entre nos deux pays. En ce qui concerne les relations économiques et commerciales, elles se développent de façon réussie et le volume de nos échanges avait augmenté de 21% selon les statistiques du mois de juillet dernier. Nous avons préparé et achevé les travaux pour la validation des échanges commerciaux entre l'Union économique eurasiatique et la Mongolie. Et cet accord permettra de simplifier les acheminements de biens mongols vers le marché russe. Traditionnellement, nous accordons une grande importance aux relations en matière universitaire. Un grand nombre d'étudiants mongols font leurs études en Russie. Et pour l'année universitaire 2024-2025, il y aura encore 620 bourses accordées à des étudiants de Mongolie. Et nous apprécions l'intérêt de la jeunesse mongole pour l'étude de la langue russe. Nous travaillons de façon constructive sur les grandes plateformes internationales et je suis convaincu qu'au cours de ma visite d'aujourd'hui, nous aurons la possibilité d'établir et de discuter de tous les aspects de notre coopération pour pouvoir les renforcer dans le cadre de ce partenariat stratégique entre la Russie et la Mongolie. Ce sera la première manifestation
dans la composante élargie des BRICS avec les nouveaux membres. J'espère que vous participerez au format des BRICS et aux travaux. Nous vous attendons. Je vous comprends. Suite à cette conférence de presse et la signature des accords bilatéraux, les deux dirigeants se sont dirigés vers la place Subata, un lieu emblématique au cœur de la capitale mongole, Oulan-Bator, où une cérémonie spéciale a eu lieu en l'honneur de la visite officielle de Vladimir Poutine en Mongolie. Cette place historique, entourée de monuments et de bâtiments gouvernementaux, incarne un symbole fort de l'identité mongole. La délégation russe était déjà sur place pour cet événement d'envergure, marquant un moment important dans les relations entre la Russie et la Mongolie. Je vous laisse découvrir, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Mais en attendant, selon vous, cet accord entre la Russie et la Mongolie marque-t-il un tournant stratégique majeur pour l'avenir de la région? Aussi, pourquoi Poutine ne peut-il pas être arrêté, comme l'ont suggéré certaines chaînes de télévision françaises telles que LCI? Partagez vos avis dans les commentaires.
Notons que le président russe Vladimir Poutine est arrivé lundi en Mongolie pour son premier déplacement dans un pays membre de la Cour pénale internationale, CPI, depuis l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre. Le Kremlin s'est montré serein quant au risque d'arrestation. Il est descendu de son avion dans la soirée à l'aéroport d'Oulan-Bator, la capitale mongole, selon des images diffusées par la télévision russe. La CPI, les autorités ukrainiennes et plusieurs ONG ont appelé la Mongolie à arrêter Vladimir Poutine, visé par un mandat d'arrêt pour déportation illégale d'enfants ukrainiens. Comme tous les autres États partis au statut de Rome, qui a fondé la CPI, la Mongolie est censée coopérer avec la juridiction internationale, avait déclaré un porte-parole de la CPI, Fadi El Abdallah. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a également exhorté les autorités mongoles à transférer Poutine à la Cour pénale internationale de La Haye. Plusieurs ONG ont rejoint cet appel lundi. Le pays doit arrêter Vladimir Poutine qui fuit la justice, a insisté Altantuya Badorj, directeur exécutif d'Amnesty International en Mongolie. Pour Maria Elena Vignoli de Human Rights Watch, accueillir le dirigeant russe serait un affront aux nombreuses victimes des crimes commis par les forces russes en Ukraine. Alors, selon vous, pourquoi Poutine ne peut-il pas être arrêté, comme l'ont suggéré certaines chaînes de télévision françaises telles que LCI? Pensez-vous que la Mongolie devrait se conformer à la demande de la CPI et arrêter Poutine, ou bien y a-t-il des enjeux diplomatiques qui l'en empêchent? Partagez vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt.